toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français. Je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français. Ils rejettent la politique française. Mais moi, je suis française, je vais en Afrique, tout se passe bien, tous mes amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc il n'y a absolument aucun racisme anti-blanc, enfin toutes ces bêtises-là, ça c'est faux. Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas... Rien, non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophone que je connais, parce que l'Afrique c'est 55 pays, je connais pas tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, ceux où je me rends, il n'y a absolument pas ça. Alors où est le problème? Alors, le problème, c'est des strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française avec, souvenez-vous, l'assassinat de Kadhafi. On oublie, on oublie que au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis, Côte d'Ivoire 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo dans son Molker qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc déjà, depuis 2011, ça montait. Il y a eu toutes les réflexions, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ou même Hollande, les 2 poids, 2 mesures, les doubles standards, etc. Et puis il y a la France qui... devenu atlantiste avec son retour dans le commandement intégré de l'OTAN, depuis Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Donc c'est des strates qui se sont empilées, accumulées. Et puis, Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce terreau-là, sur ce fond-là. Et on lui dit, puisque à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique préviennent le rejet de la politique, ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française est très fort, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la grande France, qui n'est déjà plus là. Et il réalise pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leurs partenaires. Donc ça va monter. Ouais, alors on va en parler, mais juste je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination, son élection, il vient où dans quelle occasion? Alors, quelques jours. C'est 5 jours, 5 jours après son investiture, il arrive à Gao. Donc, au Mali, donc, il arrive au Mali, pardon, il arrive au Mali et il arrive directement dans la plus grande base française de l'armée française au Mali et à Gao. Il arrive sans passer par la capitale. Il ne va pas voir le président du Mali d'abord. Non, il va pas saluer Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est la première polémique en Afrique de son quinquennat, c'est 5 jours après son investiture. Parce qu'en Afrique, on respecte les ancêtres, donc il n'avait pas à arriver dans la base de l'armée française comme si c'était un département français. Il fallait respecter la souveraineté de cet État. Et puis, il ne faut pas oublier que quand il arrive en 2017, l'armée française est sur place depuis 2013 et la situation n'a fait que se dégrader. Donc les Maliens commencent à être tendus et commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ces Français qui sont là et qui n'arrivent pas à ramener et à pacifier le pays. Donc il arrive dans une situation qui est déjà pas facile et il va pas saluer le président Ibrahim Boubacar Keïta et il va avec Le Drian et puis l'éphémère ministre des Armées Sylvie Goulard et il reste 6 heures. 6 heures chrono, Et il repart après 6 heures. Il fait un petit tour d'hélico dessus du Niger, il reste 6 heures chrono, et là, il fait un discours extrêmement autoritaire. Où je vais tout arranger, je sais, j'ai les clés, je sais comment il faut faire, j'ai la feuille de route, je serai très exigeant avec mes partenaires, avec les partenaires maliens. D'ailleurs, le plan Barkhane va rester jusqu'au bout, jusqu'à la pacification. Les soldats français ne partiront que lorsque le dernier djihadiste aura disparu du Mali.